C'est comme des médecins en France, ils font des formations universitaires, ça vaut rien pour de la douleur chronique, sans inflammation, sans qu'il y ait rien de déplacé. Ça fâche parce que les gens pensent que l'ostéopathe en France, c'est... En 2021, c'est une étude menée par l'AP-HP qui a réuni plus de 400 patients et patientes. Elle a conclu que l'ostéopathie est aussi performante qu'un placebo pour un mal de dos chronique au niveau des lombaires. Pas leur domaine, fait qu'ils ont peut-être de la difficulté à comprendre les études. Que ce soit un chiropraticien, un physiothérapeute, un ostéopathe, un massothérapeute, les thérapies manuelles, que ce soit des manipulations, des mobilisations, le travail des tumous, on règle aucune douleur chronique avec ça. On peut soulager un inconfort chronique qui est augmenté depuis 2 semaines. On appelle ça une exacerbation. On n'a aucune évidence pour dire qu'on est capable de régler des problématiques chroniques. Puis ça, c'est clair et net. C'est même pas une nouveauté. Il y a une distinction dans les études pour le soulagement de la douleur aiguë et le soulagement de la douleur chronique. N'importe quelle personne qui fait de la thérapie passive sur un patient, ça vaut rien pour de la douleur chronique. On n'a pas d'évidence. Les gens qu'on va voir, un chiropraticien, un ostéopathe, un massothérapeute, un physiothérapeute, généralement pour gérer la douleur aiguë. Ça fait mal depuis un certain temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours, on a le cou bloqué, le dos barré. Là, on a des évidences pour le soulagement dans l'aigu, pour l'amélioration de l'amplitude de mouvement, de par nos discours cliniques, de par des thérapies qui coïncident avec leurs valeurs thérapeutiques. Mais eux autres comprennent pas la différence. D'ailleurs, le diplôme d'ostéopathe n'est tout simplement pas un diplôme d'État. Il n'équivaut pas à un master, même si vous faites... Ça, je suis content qu'on en parle en France, parce que moi, au Québec, là, il y a des gens qui surévaluent l'ostéopathie en France. Hey, c'est comme des médecins en France, ils font des formations universitaires. Je suis content qu'on en parle parce que moi, quand je leur dis que c'est pas tant encadré que ça en France non plus. Petit rappel, le diplôme en ostéopathie, c'est un diplôme, donc c'est pas un doctorat comme un chiropraticien au Québec. Répondre à cette question, juste au fait. Hey SDK, what's up? Sur Twitch. Vous êtes abonné? Attends. De ce que je connais de la douleur aiguë, de la douleur chronique, ça vaudrait pas la peine de vous abonner parce que clairement que lui, clairement pas dans son domaine pour faire une vidéo à ce niveau-là. Merci pour le follow. Revenons à la base, à l'idée même de l'ostéopathie. Manipuler, déplacer et replacer nos os pour atténuer une douleur. Manipuler, oui, on appelle ça des manipulations de la colonne vertébrale ou des ajustements. On ne déplace absolument rien, on ne replace absolument rien. Il n'y a pas personne qui peut déplacer ou replacer les os dans votre colonne vertébrale. C'est des mythes en santé. Des fois, les ostéopathes vont utiliser le fait qu'ils replacent une vertèbre parce que pour le patient, c'est simple à comprendre. Ça met une justification naïve sur la pertinence de la thérapie manuelle pour nous soulager, mais il n'y a rien qui est replacé. Le site ostéofrance.com parle notamment de l'ostéopathie comme étant le traitement des restrictions de mobilité. Si l'on retourne cette idée, en lisant la phrase dans l'autre sens, on peut notamment comprendre qu'une douleur serait liée à un os qui serait mal placé. Ça, c'est un mythe en santé. Très simpliste comme explication. Puis ça, c'est plate parce que, surtout les ostéopathes, le manque de formation fait en sorte qu'on a de la difficulté à verbaliser puis à comprendre la douleur. Il y a beaucoup d'ostéopathes qui comprendront pas qu'une douleur, ça peut exister sans inflammation, sans qu'il y ait rien de déplacé, d'endommagé. La douleur peut juste exister à titre préventif. Le corps a vu une surcharge mécanique, une surcharge émotionnelle, puis là, il met des tensions musculaires, des spasmes, la douleur au mouvement pour éviter que ça s'aggrave dans le futur puis on cause des réelles blessures. Moi, à chaque fois que j'ai un patient qui vient en chiropratique ici à la clinique puis qui est allé voir un ostéopathe avant, tout est toujours inflammé, tout est toujours déplacé. C'est de la naïveté thérapeutique. Vous savez, comme ce genre de test de symétrie que les ostéos vous font faire. Ça, c'est pas un test de symétrie, là, ça dépend, là, il est pas assis, mais on a des tests de provocation articulaire, puis des tests de torsion puis de compression, ça en fait partie pour identifier la région qui est le plus sensible. L'étude théorise que même si une asymétrie est souvent observée chez des personnes souffrantes, celle-ci serait une conséquence et non une cause. Et voilà, on regarde les amplitudes de mouvement du corps quand c'est une douleur aiguë. Alors, ce qu'on veut voir, est-ce que ça a drastiquement diminué avec la douleur au dos? C'est pas la posture ou la position ou le manque de mouvement qui cause la douleur au dos. La perte d'amplitude de mouvement, c'est le résultat de la douleur. Le corps essaye de parler à travers de la douleur. Il y a une région dans le bas de dos qui est sensible et qui va nous empêcher d'aller vers cette direction-là temporairement pour protéger cette région-là. Exemple, on a des gens qui vont faire des tortilles pelvis, des désordres de flexion. Ça fait partie du merveilleux monde de la douleur non spécifique. Il n'y a pas eu d'événement traumatique. On a fait un faux mouvement puis on est barré. Des fois, les gens vont avoir le bassin croche. Ils vont être capables de faire des flexions latérales d'un côté, mais pas capables de faire ça de l'autre côté. Avoir de la difficulté avec les rotations, tout ça. C'est le corps qui parle à travers la douleur, les spasmes musculaires, pour éviter que, au long terme, qu'on cause des réels dommages à la composante tissulaire qui a été affectée ou qui a été étirée par le faux mouvement. Que ce soit une capsule articulaire, que ce soit des muscles, des tendons. Donc on résume. Si je vous dis mal de dos, la personne à aller consulter, c'est un ou une kinésithérapeute. Et voilà, en France, c'est votre personne, puis je le répète tout le temps, puis ça fâche parce que les gens pensent que l'ostéopathe en France est régulé comme la chiropratique, mais ça l'est pas. Le seul professionnel de la santé en France qui a un autre professionnel, qui a une formation universitaire, c'est le masso-kinésithérapeute, c'est le kinésithérapeute. Et au Canada-Québec, ben nous, en plus, on a le docteur en chiropratique qui est une formation doctorale avec un autre professionnel comme les physiothérapeutes. Les deux, on est là pour le soulagement de la douleur aiguë, pour l'éducation de l'autogestion à la maison de la douleur chronique. Saviez-vous que les ostéos n'ont pas le droit, d'après la législation,
de manipuler vos cervicales, sauf en cas de diagnostic préalable d'un médecin. Au Canada-Québec, il n'y a aucun ostéopathe qui pourrait vous faire des manipulations dans la colonne vertébrale, que ce soit au cou, au dos, au genou, n'importe quelle articulation. S'il le fait, ça devient de la pratique illégale, la chiropratique. Un ostéopathe au Canada-Québec, c'est comme un massothérapeute surpayé. Ça va vous coûter plus cher pour rien, puis il pourra réellement rien faire de plus qu'un travail manuel d'un massothérapeute, où il va se lancer dans des affaires pseudo-scientifiques, comme le fait de jouer avec vos énergies, de fouiller dans votre abdomen, ou faire du travail crânien pour une douleur au dos, qui encore une fois, on n'a pas d'évidence scientifique pour justifier ce genre d'approche-là. Est-ce que tu as des suggestions de chaises de bureau pour maintenir une bonne posture pour le dos?